à la tête de notre pays, Paul Biya, Alassane Draman Ouattara, Faure Gnassingbé, il a les noms bizarres, les noms archaïques. Ah, bâtard de go. Ces gens-là, on ne doit plus les suivre. Pao! On est kragma dans tous les allées, toi-même tu connais, ça ne chauffe pas. C'est votre frère Zouzougrain, ZKF, qui est devant vous aujourd'hui. Salut au monde entier. Salut à ma terre noire, sacrée, africaine. Aujourd'hui, on est là pour parler des arrestations abusives en Côte d'Ivoire et surtout même en Afrique en général, en Afrique noire, subsaharienne. Pourquoi je dis ça? On a notre frère Ziggy, militant ou activiste, qui parle de son pays et qui déplore la réalité de son pays. On le prend, on le met en prison. Et comment on le prend pour le mettre en prison? Ils en mettent des encagoulés. Mais ce que on met comme encagoulés, c'est des terroristes. Vous comprenez la chose? Ici en Europe, quand les gens vont vous chercher pour ne pas qu'on voit vos visages encagoulés, c'est des polices spécialisées, c'est des... Vous comprenez, ce sont les brigades antiterroristes. C'est eux qui font ça. Mais on ne va pas se lever pour aller chercher, pour aller prendre un activiste ou un militant qui n'est même pas dangereux, qui a que juste sa parole, et on le met en prison. On a maintenant des encagoulés pour le prendre, et on a des procureurs ou des procurants ou des chauves-souris, des agoutis, qui disent qu'ils sont procureurs, et qui viennent nous dire à nous que ouais, il ne faut pas qu'on parle des, je sais pas, encagoulés. Mais vous êtes sérieux là, vous? Vous êtes sérieux? Dites-nous, Ziggy, est-ce que c'est un terroriste? Dites-nous, Steve Biko, l'ouragan, est-ce que c'est un terroriste? Dites-nous, Gala Olebi, est-ce que c'est un terroriste? Dites-nous, depuis les opposants que vous les mettez en prison, ils sont des terroristes. Parce que c'est des terroristes ou des bandits de grands chemins ou des parrains de la mafia qu'on met des encagoulés pour aller les chercher. Vous comprenez la chose? Donc, je ne trouve pas normal un procureur d'Alassane Draman Ouattara, parce que ce n'est pas le procureur de la Côte d'Ivoire. Lui, il ne peut pas être procureur de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas être notre procureur. Donc, il est le procureur du RHDP. Il est le procureur d'Alassane Draman Ouattara. Voilà. Et c'est lui qui veut nous parler. Vous comprenez la chose? C'est des gens, ils sont insignifiants. Ils sont insignifiants dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est au pouvoir. Mais demain, si Morola n'est plus au pouvoir, lui, en le bain, lui-même va gagner temps. C'est-à-dire, il va prendre. Vous comprenez la chose? C'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs? Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller en Afrique. Quand tu prends le Cameroun, c'est les mêmes exercices que Alassane Draman fait, que Paul Biya fait, et même encore, allons plus loin. Paul Biya, c'est les pères. Paul Biya, c'est le parrain de la dictature en Afrique subsaharienne, en Afrique noire. C'est comme ça Paul Biya. Paul Biya, c'est un moro soyé comme Alassane Draman Ouattara. Paul Biya, il est soyé comme Faure Gnassingbé. C'est tout cela qui maintient toujours l'Afrique dans la pauvreté, parce que l'Afrique n'est pas pauvre. Comment des gens qui ont la parole, la liberté d'expression, pour eux, ils n'ont que la parole. Mais toi, Alassane Draman Ouattara et ton gouvernement, mais vous avez pris des armes. Ton gars du corps, Ibrahim Koulibaly, mais c'est lui qui a commencé le mouvement de coup d'État chez nous en Côte d'Ivoire. Nous, on ne connaissait pas ça. Et il a commencé ça sur Bédié, avec la rébellion. Donc aujourd'hui, ceux qui sont violents et qui ont mené la violence en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Draman Ouattara et ses partisans. Ziggy n'est pas un terroriste. C'est Alassane Draman Ouattara qui est terroriste. C'est le gouvernement de Dramco qui est terroriste. Nous, en Afrique, parler aujourd'hui, c'est très difficile. Comme je vous ai dit au début, ils ont pris notre frère Ibrahim Ziggy, ils l'ont mis en prison. Notre frère Steve Biko, l'ouragan, ils l'ont mis en prison. Ainsi de suite. Et dans les mollards qui font des accidents, qui tuent des gens, ils sont dehors. Nos frères qui militent pour que demain, le panier aménagé soit bien pour son peuple, ces gens-là, on les met en prison. Et ça doit cesser. Ça doit cesser dans tous nos pays africains. C'est à cause de dire Paul Biya les parrain. Voici un moro aussi qui est là-bas, qui est couché, c'est des fantômes, si c'est... Ah, ne vraiment c'est gars. C'est Paul Biya du Cameroun que Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire regarde. André, c'est bip. André, ça... Allô, c'est comment? Joe, on fait comment aujourd'hui?
Toi, tu prends 4e mandat. Ah, moi, je suis 8e mandat. Est-ce que c'est logique de nos jours maintenant, au XXIe siècle? Demain que Alassane Draman Ouattara arrête des cyberactivistes, arrête des opposants, c'est de la même chose qui se passe au Cameroun. C'est de la même chose qui se passe au Gabon. C'est la même chose qui se passe en Djibouti, en Érythrée. Mais maintenant, nous les Africains, on dit non à ça. Il doit se réveiller. Il doit se réveiller pour penser à sa tradition. Il doit se réveiller pour penser au panafricanisme. Aujourd'hui, il y en a 3 présidents qui nous montrent l'ère où on est arrivé là. C'est l'ère du vaisseau. Et ces 3 présidents, c'est Tchiani, c'est Ibrahim Traoré, c'est Assimi Goïta. À part ces 3-là, tous les autres présidents de l'Afrique, c'est des malauds, c'est des malhonnêtes. Vous comprenez, c'est des dictateurs. Ils ne travaillent pas pour notre peuple africain. Ils travaillent pour leur famille, ils travaillent pour leur poche, ils travaillent pour leur lobbying. Et ça, je voulais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, on doit s'éveiller, on doit se réveiller pour combattre ces dictateurs-là à la tête de nos pouvoirs. Alassane Draman Ouattara, Paul Biya, Faure Gnassingbé, le président djiboutien, le président, c'est les présidents noirs de l'Afrique noire subsaharienne. Salut tout le monde, en ensemble. Salut aussi mes ancêtres. Salut la terre sacrée, notre terre sacrée, l'Afrique.